Le stress se manifeste généralement comme une sensation d'anxiété, parfois d'angoisse, qui survient notamment dans le cadre professionnel dû à une surcharge de travail, un emploi de temps trop serré, un supérieur hiérarchique super exigeant et aussi à la peur de ne pas être à la hauteur du poste confié. Ceci engendre en toi une tristesse, une irritabilité, une frustration, un trouble de la concentration et surtout de l'épuisement. Pour t'aider à te positionner et t'identifier dans cette vidéo, je vais te poser deux questions fondamentales. Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui se lèvent le matin avec la joie, ils sont tout excités d'aller au boulot, ils vont au boulot en chantant parce que justement ils sont super épanouis? Ou alors, fais-tu partie de ceux-là qui, quand le réveil sonne le matin, ils ont comme une boule au ventre, un nœud dans la gorge, ils disent «Oh, je vais encore aller à ce boulot». Ils sont lourds en fait, c'est lourd pour eux de se lever et d'y aller. Alors, si tu fais partie de la deuxième catégorie, cette vidéo est pour toi. Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Je suis Christelle Womo et aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils pour t'aider à vaincre le stress. Plus un bonus à la fin qui va juste changer ta vie. Crois-moi, j'ai moi été victime d'un gros stress il y a 2 ans et j'ai appliqué ce que je vais aller te dire dans cette vidéo et aujourd'hui je suis une personne nouvelle, épanouie. Je tiens à préciser que je travaille comme infirmière en salle d'op, donc en collaboration directe avec les chirurgiens et les anesthésistes. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Donc, constamment, je suis avec eux et c'est vraiment une grosse source de stress parce que eux, quand ils sont stressés, généralement, ils te transmettent le stress et j'en passe. Donc, moi, j'étais victime de ça. J'ai appliqué ces 7 règles plus le bonus que tu auras à la fin. Et aujourd'hui, je vous jure, ça a marché. Je suis quelqu'un de différent, je suis épanouie et je veux t'aider à passer ce cap. Parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un justement qui me dise comment m'y prendre. Et j'en ai souffert, j'en ai tellement souffert. Déjà, le milieu hospitalier dont je fais partie est reconnu comme le secteur le plus à risque de burn-out parce que les infirmiers sont constamment stressés, les médecins et tout ce que tu veux. Donc, abonne-toi à ma chaîne et surtout partage avec tout le monde pour qu'ils puissent profiter de ce contenu parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui en souffrent. Abonne-toi, like, partage et clique sur la cloche pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci qui vont sûrement t'aider. Alors, la première chose que je te conseille de faire, c'est d'identifier les causes de ton stress. Parce que dès lors que tu as identifié les générateurs de ton stress, tu es sur la bonne voie pour mettre des stratégies en place pour couper le mal à la racine. Ce pourquoi on est psychologiquement atteint. Il faut essayer de comprendre plus ou moins ces choses-là. Oui, parce que le stress est psychologique. Ça affaiblit psychologiquement. Donc, une fois que tu as compris pourquoi tu es stressé, quels sont les facteurs qui te stressent, dès lors, tu peux vraiment mettre en place beaucoup de stratégies, pour commencer à travailler dessus et à mieux éradiquer tout ce stress. Après avoir identifié les causes de ton stress, la deuxième chose, c'est de positiver. Il faut avoir la positive attitude. Et généralement, il faut s'accrocher sur le bon côté. Ce qui est sûr, tout ne peut pas être négatif. Il y a au moins une seule chose sur laquelle tu peux t'accrocher, une chose positive sur laquelle tu pourrais t'accrocher pour avancer. Donc, rester positif, c'est aussi un facteur qui te permet de combattre ton stress. Je veux aussi dire ici que il y va aussi de la sensibilité de chacun. Les uns sont plus sensibles que les autres. Ceux qui sont plus sensibles sont vraiment une passoire au stress. Le stress passe comme de l'eau en fait. Et puis il y a ceux-là qui sont durs de caractère, qui sont une barrière
au stress. Donc, garder la positive attitude, s'accrocher sur les facteurs positifs pour avancer. C'est déjà un pas aussi. La troisième chose, c'est de relativiser. Relativiser parce que il ne faut pas rester sur ses erreurs en fait. Essayer de dédramatiser quand on commet une erreur et passer à autre chose. C'est vrai, les erreurs, ça fait mal. Et si on reste là-dessus, ça peut te pourrir la vie. Ça peut même te niquer la santé. Parce que si tu passes toute ta soirée, peut-être une fois à la maison, à te dire « Eh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Eh mince, qu'est-ce que j'ai fait ?» Le lendemain, tu es encore plus stressé. Donc, essayez de relativiser des erreurs qu'on a commises, d'apprendre de ces erreurs-là, de passer à autre chose. Il est préférable aussi de dédramatiser de ces erreurs. Il faut se dire, j'ai commis cette erreur, bon, la prochaine fois, il serait mieux que je fasse comme ça et non comme ça. C'est aussi un facteur qui aide à lutter contre le stress. Le quatrième point, c'est la surcharge du travail. Surtout et surtout, ne pas se laisser surcharger. C'est super important parce que la surcharge du travail fait monter en flèche le stress. Ça donne un stress super important. Donc, il faut apprendre à déléguer les tâches quand on se sent surchargé. Se faire aider, demander de l'aide à son collègue et éviter de jouer au héros. Ça sert à rien de jouer au héros parce qu'on se fait mal à soi-même. Donc, éviter les surcharges de travail, demander de l'aide, déléguer, c'est une bonne chose pour éviter le stress. Le cinquième point, c'est les petites pauses. Il est important de faire des pauses de 5 minutes, 3 minutes, mais faire une pause. Parce que la pause te permet de repartir de plus belle. Parce que tu te serais ressourcé devant une machine à café, devant ton téléphone, en marchant. Ça dépend du domaine où tu travailles. Donc, surtout, ne pas oublier de faire des petites pause, ça permet de se ressourcer, de repartir avec avec beaucoup plus d'énergie et garder une bonne concentration. Moi, par exemple, quand je suis un peu fatiguée et que je demande à un collègue de venir me remplacer pour aller déjà peut-être me mettre à l'aise, ensuite prendre de l'eau parce que je prends pas trop de café, prendre un verre d'eau, manipuler mon téléphone et 5-6 minutes après, je me sens bien. Et je repars et j'ai plus de tonus en fait. Super important, marquer des pauses, ça va vous aider aussi à combattre. Ensuite, le sixième point, c'est la communication. La communication parce qu'on ne travaille pas tout seul. On travaille en équipe, on a des collègues et ce serait opportun de trouver des moyens efficaces de communiquer pour éviter des incompréhensions, des malentendus qui pourraient créer des frustrations et des tensions au sein du groupe. Et une atmosphère pourrie, c'est vraiment pas le but. Du coup, imagine que tu dois gérer la charge de ton travail qui est déjà élevée, qui te stresse et devoir encore gérer les tensions entre les collègues. Donc, super important aussi d'avoir une bonne communication. Ce serait déjà aussi un point pour lutter contre le stress. Comme septième point, on va parler de la perfection. Évitez d'être perfectionniste. Comme on dit, la perfection n'est pas de ce monde. Tu auras beau travailler dur, ton travail ne sera jamais parfait. Et surtout, il faut éviter de s'entêter à peaufiner encore et encore son travail. Parce qu'à la fin, tu auras juste un sentiment de frustration qui va dominer. Il faut rester sur l'essentiel et garder son énergie. Nous voici donc arrivés au bonus et c'est tout simplement sa vie personnelle. Il faut essayer de trouver un juste équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Ne surtout pas délaisser sa vie personnelle. Essayez de trouver du temps pour ses proches, de trouver du temps pour ses enfants, pour son conjoint. Ne jamais délaisser sa vie personnelle. Sinon, à la longue, on va subir. Ça, c'est sûr. Donc, il faut prendre soin de soi, surtout en dormant assez, manger équilibré. Ça paraît un peu simple et tout, mais généralement, on néglige ça et on est stressé, on a des cernes, on a mauvaise mine. Donc, prendre soin de soi, de sa famille, de ses proches,
Trouver du temps. Adapter l'emploi de temps pour insérer sa famille, ses loisirs personnels. Il faut faire du sport, il faut aller marcher, il faut aller courir. Bref, moi, ce que je fais généralement, vu que j'aime pas le sport, c'est aller marcher avec de la musique aux oreilles, écouter la musique, passer à autre chose. Généralement, aussi, ça fait du bien. Je fais un petit voyage quand j'ai 2 jours de libre, une semaine de congé. Je fais un petit voyage, je change d'air, je passe à autre chose. Je me défoule sur autre chose. Et quand je reviens, je suis neuve, quoi. Je suis rechargée, j'ai le peps et voilà. Alors, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et surtout, prenez soin de vous, c'est super important. Ne laissez pas le stress prendre l'ampleur dans votre vie. Il faut dire non à ça parce qu'elle va niquer votre santé. Et le stress, généralement, elle est psychologique, mais aussi, elle va agir sur ton système immunitaire qui va être affaibli et tu seras comme ça exposé à beaucoup de maladies, infections et tout ce que tu veux. Donc, c'est super important, les amis. Soyez zen, trouvez les moyens de contrecarrer le stress et on se revoit à la prochaine vidéo. Je vous réserve une grosse surprise. Abonnez-vous surtout. Cliquez sur la cloche de notification. Le meilleur reste à venir. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous et à plus.